Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Souvenez-vous, madame, monsieur, le 21 juillet dernier, le ministre de l'administration territoriale, dans un message fax portant la mention très urgent, et ce dans la perspective de la mise en place des conseils régionaux, instruisait le gouverneur de la région du littoral de lui faire parvenir la liste des chefferies et chefs traditionnels de sa circonscription administrative. S'agissant particulièrement du département du Vouri, il était demandé au préfet de créer dans le village Bonassama, dans le 4e arrondissement de Douala, 3 chefferies traditionnelles de 3e degré, Beseke, Mabanda et Nkomba. Le 20 août dernier, le préfet du Vouri a pris un arrêté portant rectification d'une erreur matérielle contenue dans l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2013 portant homologation de la désignation du chef du 3e degré du quartier administratif Beseke 2 pour Djanea, Jika et Djangé, chef traditionnel du village Bonassama. L'arrêté du 20 août dernier n'est que le résultat d'une erreur commise en violation flagrante du décret 77/245 du 15 juillet 1977 portant organisation et fonctionnement des chefferies traditionnelles au Cameroun. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Julien Berthe Bissaï, tout de suite après le débrief du journal et tout de suite le fait du jour. Chefferie traditionnelle ou administrative, le temps des clarifications. Pour en parler, nous avons invité sur ce plateau et les partis politiques et les partis concernés. Parce que nous aurons le responsable, le porte-parole, on va le dire comme ça, du village Bonassama, qui sera en direct avec nous. Il n'est pas sur ce plateau en direct de Bonassama, si tout se passe bien. Mais nous avons sur ce plateau, pour parler, pour la famille Tanko, l'imam Oumarou Aman, bienvenue. Merci. Je vous remercie. Oui. Si je suis là, c'est pour clarifier les choses. Justement, vous êtes l'imam central de Bonabéry. Le grand imam de Bonabéry. Grand imam de Bonabéry. Oui, natif de Bonabéry. Oui. Et c'est pourquoi, connaissant toute l'histoire de Bonabéry. Ah, vous connaissez toute l'histoire de Bonabéry? Toute l'histoire de Bonabéry, parce que je suis resté avec ceux qui ont fabriqué Bonabéry. Ok. Ils ont le temps de prendre des petits calepins et des stylos pour vous écouter tout à l'heure. Ah oui. Bonsoir, Fossine Zozou. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir à tous mes co-panélistes et surtout à la jeunesse camerounaise. Voilà, Fossine Zozou du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Marlise Doualabel, bonsoir, bienvenue sur le plateau. Merci Serge Alain et bonsoir à mes co-panélistes. Voilà. Et à tous vos nombreux téléspectateurs. Vous êtes une défenseuse du Lion ce soir, hein, dont j'ai invité. Vous allez parler pour les Bonassama. Hein. Non, vous défendez le RDPC ce soir. Je défends le RDPC. Voilà, justement. Et l'autorité administrative. Ce plateau pour défendre le RDPC. Voilà. Vous savez, c'est souvent un peu éreintant. On nous voit sur tous les médias et les gens ont l'impression que c'est spontanément que nous allons représenter le RDPC. Non, mais c'est organisé à partir du comité central. Tous les jeudis, nous recevons la programmation qui dit où chacun va aller porter la parole du RDPC. Voilà, une autre autorité traditionnelle sur ce plateau, elle c'est Mbombok Yebka. Il va souvent dire qu'il ne faut pas mettre le prénom quand on met Mbombok. Donc j'ai retenu la leçon, je n'ai pas mis Dieu donné. C'est bon? C'est très bon. Voilà, Mbombok Yebka. Et à la limite même, on ajoute le nom du papa, Mbombo Yebga. On peut ajouter le nom du grand-père, Teblibi. Donc Mbombo Yebga. Teblibir? Oui, Teblibi. Ah, Libi. Libi. Ok, je croyais Teblibir. Non. Ah, ok. Bon, je suis Yebga Teblibi. Voilà. Merci, bienvenue. Merci Serge. Je commence par vous, Marlise Doualabel. Le gouverneur de la région littorale a tenu une concertation parce que ça chauffe. Hein. On va le cacher. On a vu les images de Bonassama. Il fait un distinguo entre chefferie traditionnelle et chefferie administrative. Tout part, on va dire, des événements de Bonassama. Dis-nous.
D'abord, je voudrais rassurer tous les téléspectateurs qui nous suivent que le RDPC, qui est un parti de rassemblement, est aussi un parti qui veut la paix et l'harmonie, la cohésion nationale. On n'est pas obligé d'arriver jusqu'à l'assimilation, mais la marche, le RDPC conduit la marche vers la création de la citoyenneté camerounaise. En attendant, nous sommes des groupes distincts. Dans une ville comme Douala, on peut distinguer les autochtones et les allogènes. Alors souvent les gens disent, mais qui est autochtone? Il n'y a que les pygmées et les bororo qui sont autochtones. Non, il y a une autre définition de l'autochtonie qui est en rapport avec l'arrivée sur un sol. Donc les premiers arrivants sont considérés comme les autochtones. C'est la raison pour laquelle ici à Douala sont considérés comme autochtones les Bakoko du Vouri, les Bassa du Vouri et les Douala. Tous sont arrivés au même moment? Tous ne sont pas arrivés au même moment. Ils sont qui a trouvé qui arrivés. Dans cette catégorie en tout cas, quand les Douala arrivaient en 1400, oui. Puisque quand ils traitaient avec il n'était pas encore le colon, mais les marchands, Fernand de Pau, par exemple, nous étions en l'an 1445. Ça fait quand même un moment, n'est-ce pas? Donc, à la limite, et les Douala ont été accueillis par les Bassa et les Bakoko, qui leur ont cédé des territoires parce qu'il y en avait suffisamment pour moi j'ai une question, pourquoi c'est toujours les Douala qui mettent en avant cette histoire d'autochtonie dans la ville de Douala, alors que les Bassa, vous-même venez de le dire, oui. Les Bassa, les Douala ont trouvé les Bassa. Pourquoi c'est toujours les Douala qui mettent ce problème en avant? Bon, je vais vous dire que j'ai l'impression que c'est parce que ce sont les Douala qui sont en première ligne de la ville cosmopolite. C'est-à-dire que les Bassa, Ndogbon, en montant, à Bonaberi aussi, parce que quand Samé, qui va créer Bonasama, Samé qui est le fils de Lola Makongo, oui, comme Bélé. Bélé qui va créer la principauté Belle et la principauté Bonambapé. Quand Bélé s'enfuit parce que son frère Priso est en train de le pourchasser parce que Priso est l'aîné et Priso estimait que c'était à lui qu'on devait passer le témoin, mais son père a fait autrement et il a passé le témoin au cadet et ça a créé une crise familiale et donc Bélé a traversé le fleuve pour aller se réfugier chez son frère Samé, Bola Makongo. Quand Samé est arrivé de l'autre côté de la rive, ce sont aussi les Bassa qui l'ont recueilli, parce qu'il y a des Bassa de ce côté-là aussi. Donc, je pense que les Douala, s'ils s'expriment plus, c'est parce qu'ils subissent plus la pression que les autres. Les Bakoko sont là-bas du côté de Japoma, Yassa, etc. Les Bassa sont du côté de Dokoti en montant et aussi à Bonaberi. Donc, les Douala, eux, ils sont dans la ville administrative et dans la ville économique. Donc, parce que ce n'est pas une question simplement d'émotion, c'est une question structurelle. C'est une question de territorialité et c'est une question d'identité. Donc, ceux qui vont subir la pression handicapante, si on peut le dire comme ça, ce sont les Douala qui, déjà avec les Allemands, doivent déjà se battre pour protéger le plateau Jos. Ils perdent le plateau Jos et ça désorganise tous les villages. On ramène certains vers Bali, d'autres vers New Bell qu'on crée comme arrière-pays des Belles. Les autres vont du côté de Bojongo, etc. Donc ça déstabilise, ça déstabilise vraiment le peuple. Oui, parce que par exemple les Bojongo, leur village s'étalait du côté de Cocotier, l'hôtel des Cocotiers, ça s'appelle maintenant Méridien, jusqu'à la poste de Bonanjo par là. Donc puisque tous on vivait au bord de l'eau, l'activité principale étant la pêche. Donc on ne pouvait pas aller vivre plus loin que ça. Donc je pense que c'est ça qui explique pourquoi les Douala sont plus, posent plus la question
de la place qui est la leur aujourd'hui dans la ville cosmopolite. Ok. Voilà, Imam Oumarou, le problème, entre guillemets, c'est Sa Majesté Tanko Amadou. Il y a plusieurs... quelque part on lit que les Aoussa sont arrivés ici à la BCK en 1840. Dites-nous, pourquoi on conteste cette... Non, en fait, il n'y avait même pas de... Il ne devait pas avoir de contestation. Je ne sais pas. Vous savez, comme elle disait tout à l'heure, le problème des Douala, c'est eux-mêmes. Vous savez, moi, je ne sais pas pour perdre le temps, j'ai été adopté par le père Din Samé. C'est lui, oui, le chef, le feu chef de Bonasama. Ceux qui nous suivent me connaissent. Ils savent que j'étais avec lui. On a eu à faire même un accident. C'était sur l'Aslou, très grave. On a risqué nos vies, tout ça ensemble avec Padine. C'est comme ça que je l'appelais Padine. Et on s'entendait très bien. Pourquoi? Quand je dis que les Aoussa, il faut d'abord savoir qui sont les Aoussa. Oui. Parce que les gens assimilent Aoussa à une tribu. Oui. Non, non. L'Aoussa, les Aoussa, l'Aoussa, c'est une culture. Si vous allez chez les Aoussa aujourd'hui et que vous fouillez très bien les parents et les arrière-grands-parents, vous trouverez les Douala, vous trouverez les Peuls, vous trouverez les Bakoko, vous trouverez les Bassa, mais qui sont islamisés. Parce que à l'époque, lorsque vous vous islamisez, eux-mêmes les Douala disent Allo Bawissa. C'est-à-dire, il est allé chez les Aoussa. Oui. C'est ce que les Douala disent. Allo Bawissa. Oui. Bon, il est devenu Aoussa. On lui dit qu'il est devenu musulman. Il n'arrivait pas à faire la différence entre l'islam et... C'est pas seulement chez les Douala. Hein. Non, mais on dit seulement un Aoussa. Voilà, partout c'est ça. On dit un Aoussa, c'est pas ça. Et je vous le dis, moi j'ai des preuves. Oui. J'ai des preuves parce que j'ai entendu certains dire que non, c'est pas possible, les Aoussa ne pouvaient pas être en 1840. Je dis avant, j'ai la carte d'identité du premier fils, le grand frère de Tanko, le feu Tanko qui est mort. Il est né en 1918, j'ai sa carte d'identité. C'est dans mon WhatsApp là, si vous voulez, je vous montre. Il est né en 1918. S'il est né en 1918, son père est arrivé à Douala à la fin de la Première Guerre mondiale. Non. Quand il nous parle, nous avons notre histoire orale qui part de bouche à oreille. Quand les gens nous parlaient, ils nous ont parlé même des bombardements des Allemands. Lorsque les Allemands bombardaient, c'est pourquoi ce grand-père, le fils qu'il a eu avec cette première femme dont je vous dis, il a eu avec une femme de Bomono. C'est au moment où les Allemands bombardaient les côtes de Bonabé, où ils ont fui, ils s'est retrouvé à Bomono. Il a épousé une femme de Bomono avec qui il a eu cet enfant, qui est le grand frère de Tanko. Je dis, j'ai sa carte d'identité dans mon WhatsApp ici. Si ça pouvait passer, je n'ai pas eu le temps de photocopier pour présenter. Donc, les Aoussa sont là depuis peut-être depuis 1800. Parce que 1840, c'est même petit. C'est même trop petit, puisque quand on a des traces de 1800, avant le traité germano-douala, parce que le traité germano 1884, le traité commercial, bon, on disait même c'est le traité germano-cameroun, on ne parlait pas de germano-douala. Et ça me fait plaisir qu'elles disent que lorsque, en 1400, ils sont arrivés, ils ont été accueillis par les Bassa. Nous, quand nous sommes arrivés, nous étions, les Aoussa en général. Oui, vous avez été accueillis par qui? Par comment il s'appelle, Bwangakoum. Son arrière, son grand-père même, d'ailleurs. Puisque je vous dis, le père Tanko, il était adopté comme fils dans la chefferie même Belle. Je vous dis, c'est le problème. Ce problème regarde le chef Edjanguer et le chef... Tanko. Non, et le chef Belle. Oui. C'est un problème de territoire. Sa Majesté Mbappé Milor. Son père, si vous voulez, et je ne sais pas, peut-être que le père était très puissant, maintenant le fils est devenu trop faible, il faut l'attaquer. Mais ça, c'est leur problème. Elle dit, c'est l'histoire qu'elle vient de raconter, c'est la vérité. Pour Bonasama, ils sont un canton. Belle, pourquoi Belle doit être un canton et que Bonasama reste au 3e degré? C'est là le problème. Il faut qu'ils disent la vérité. Il ne faut pas qu'ils commence à aller vers Besseke fait partie de Bonasama. C'est nos parents qui avons fabriqué Besseke. C'était un terrain marécageux avec je sais pas, des petits îlots où nos parents ont travaillé, ils ont souffert pour faire ce Besseke. Aujourd'hui, on nous dit, vous ne faites pas partie de Besseke, vous devez quitter.
je m'excuse, peut-être nos frères vous voyez mon gars, qui nous disaient faites attention, on veut vous chasser, on a dit non, ici nous sommes avec nos frères. Mais ça se confirme aujourd'hui, parce que je ne comprends pas d'où vient ce problème. Je ne comprends pas d'où vient ce problème. Parce que s'il y a problème, comme ils disent, qu'est-ce qu'on veut à cette chefferie, il y a plus de 20 chefferies halogènes ici à Douala, dans le canton Bel. Nobel est dans le canton Bel. Vous avez entendu un problème? Il y a les chefs de Machin Bamileke, il y a le chef de Bonamkenge. À Bonamkenge, il y a un chef qui est nordiste. Il y a dans d'autres quartiers les chefs qui sont des bêtis. Pourquoi Bonabéry? Pourquoi Tanko? Pourquoi seulement Tanko? Ok, on va essayer de comprendre. Voilà. Posez un jour d'abord. Pourquoi Tanko? Pourquoi il y a un problème à Bonassama? C'est sincèrement, ça me gêne moi personnellement qu'on arrive encore à ouvrir un débat sur les clivages ethniques dans notre pays. C'est tellement gênant lorsque je comprends que dans le fond, l'ignorance anime l'opinion. Et cette ignorance est entretenue par l'administration à des fins purement politiques. Il ne faudrait pas qu'on aille chercher les débats loin. Moi, j'ai fouillé dans le fond parce qu'au début, je me suis dit qu'il s'agissait d'une chefferie Douala et qu'on avait installé un chef qui serait Aoussa. Et après, je m'indignais parce que je suis un protecteur des traditions africaines. Cela est incontestable. C'est pourquoi je vous ai invité ce soir. Alors, je me suis posé par la suite la question de savoir, mais le chef de 3e degré qui est dans la ville de Rossam et qui est à Aoussa, est-ce qu'il est chez lui au nord? Et comment nous en sommes arrivés là en fait? Parce qu'il va falloir qu'on sache qu'il n'y a pas de premier occupant d'une terre. L'histoire de l'humanité nous démontre que d'ici 2000 ans, dans la ville de Douala, il n'y aura même plus peut-être les Douala, ni les Bamileke, ni les Aoussa. D'autres personnes auraient peut-être migré et occupé la ville. C'est l'histoire de l'humanité. Alors, si je quitte Douala, je m'en vais occuper une terre totalement vierge, peut-être à Minganga. Je construis une famille qui devient par la suite une grande communauté de 4000 personnes et que cette famille décide de me faire chef. Je suis chef d'où? Je dois rentrer à l'ouest et être chef. Parce que le véritable problème de Bonabéry, et comme je le dis, c'est que l'administration a poursuivi la logique de ce qu'elle appelle chef traditionnel, sans toutefois nous expliquer que les chefferies traditionnelles sont la continuité de ce qu'on appelait chef indigène. Une connotation à caractère péjoratif lancée par le colonisateur pour réduire au néant les monarques qui existaient et qui administraient le territoire sans problème. Alors aujourd'hui, dans l'optique de déconnecter le chef traditionnel avec sa population, juste à des fins politiques, on a procédé à la création des chefferies traditionnelles à caractère administratif. Or, on aurait dû rester sur la base des chefs de communauté. Alors, comme nous refusons, dans la plupart des temps, en Afrique, de pousser la réflexion loin, à part copier et coller, ou du moins continuer la pratique. Tout part des chefs des communautés. Quand on dit le chef Betty à Nouvelle, le chef des Aoussa à Bonabéry, c'est la communauté. Oui, j'en reviens. Ça dit que le problème de fond ici, et qu'il va falloir que j'explique, c'est que dans la loi de 1974, portant organisation des chefferies traditionnelles, les colons noirs, qui sont les administrateurs actuels, ont été subtils de classer les chefferies en 3 degrés, 1er degré, 2e et 3e degré, sans toutefois faire la différence entre un chef traditionnel, qui est une autorité traditionnelle à la base parce que recevant des pouvoirs directement de ses ancêtres et porté par la population, et un chef de communauté qui peut par la suite être élu par sa communauté et installé dans la plupart des temps comme représentant du chef traditionnel dans une localité qui n'est pas la leur. Alors, quand on dit chef de 1er degré, on prend le chef supérieur, qui est un chef traditionnel, qui existe depuis la création de sa chefferie, parfois 10, 15, 30 générations dans certaines localités. On prend le chef de 2e degré, qui est dans la plupart des temps le chef de quartier ou de village, parce qu'il va falloir qu'on dise
l'administration actuelle tente de tuer quelque chose et qu'il va falloir que le peuple camerounais comprenne. Il faut créer ce qu'on appelle État Cameroun, certes, la citoyenneté, mais ce n'est qu'une citoyenneté coloniale lorsque le but est d'abord de détruire les cultures et les traditions. Parce que, voyons que ceux qui disent préserver les traditions, en fait, ne posent pas le vrai débat sur la préservation de ces cultures-là. Nous avions les cantons, peut-être les blocs. Pour ce qui est de l'Ouest, on avait des villages, on avait le royaume qui pouvait déboucher sur l'empire. Et toutes ces catégories de pouvoir étaient indépendants. Et leur objectif de se mettre ensemble était de se préparer en cas d'une attaque extérieure. C'était l'État africain pyramidal qui allait du bas vers le haut. Alors aujourd'hui, les chefs de communauté qui sont utilisés par les hommes politiques pour instrumentaliser, exploiter le peuple. Nous avons vu par exemple dans la ville de Konsamba un chef du comité, le chef de la communauté Ndé, être débusqué par Madame Gécha Koutez, tout simplement parce qu'il n'appartient, parce qu'il a refusé d'adhérer au RDPC. Je parle de Monsieur Ferré. Alors, sa population, tu choisis comme chef de communauté, la politique te destitue et veut attribuer des pouvoirs à un individu juste parce qu'il portait les effigies du RDPC. Donc le problème de fond à Bonabéry n'est pas un problème entre les Aoussa et le peuple Douala. C'est un problème de comment faire pour exploiter la masse. Parce qu'on aurait dû considérer ce chef Aoussa qui a une forte communauté autour de lui comme un chef de communauté et ne pas le confondre avec un chef traditionnel à qui on a attribué le deuxième degré. Parce que voyons à Bamedjou, par exemple, le chef Sokoudou est du deuxième degré. Alors, on juge par exemple le territoire, la popularité, mais on oublie les attributs traditionnels et culturels, voire même coutumières, qui t'attribuent l'autorité du chef. Donc le problème, c'est le régime de Yaoundé. En fait, le régime de Yaoundé a hérité cette méthode du régime colonial qui avait un seul objectif: détruire les chefferies traditionnelles et les remplacer par des gens, pas des antichambres du parti au pouvoir. Et c'est le problème de fond à Bonabéry. Donc que les Aoussa ne se cassent pas en se disant que oui, voilà, les Douala ne nous veulent pas. Ces femmes qui ont été instrumentalisées et envoyées dans la rue, si on leur demandait, voilà, d'installer la chefferie de BCK, un Douala, admettons. Alors, BCK est à presque 60% Aoussa. Est-ce que ceux qui sont là iront à la mosquée? Est-ce que le chef de BCK leur a dit qu'il ira faire le bon dos avec eux? Il s'agit d'un chef de communauté qui représente une communauté. Même s'il se revendique d'être là depuis des années, n'oublions pas qu'avant l'arrivée des colons, il y avait des peuples acéphales, il y avait des peuples fouédales. Il y a un travail scientifique, d'abord sur le plan anthropologique et sur le plan sociologique, qu'il va falloir mener dans ces pays. Et le régime des jouant de toute sa paresse et de tout calcul politique n'a pas envie d'entendre parler de cela. C'est pour cette raison que chaque matin, il faut instrumentaliser davantage les communautés, parce que demain, s'il y a une réclamation du peuple, on va dire aux Aoussa, voilà, parle à ta communauté, au Douala, parle à ta communauté, au Baganté, parle à ta communauté, au Pygmée, parle à ta communauté de soutenir le président de la République. Justement, c'est le problème de fond. Il n'y a rien entre les peuples. C'est l'élite politique du RDPC qui pose ce problème. Ça ne commence pas ici. J'ai vu une autre circuler, je ne sais pas si cela est vrai, sur le sous-préfet de Kiosi par exemple, qui demande aux allogènes de ne plus cultiver les champs sur les bords de frontières. Mais disons qu'il y a un siècle en Asie, il n'y avait personne là-bas. Les gens sont venus développer. Alors pourquoi ouvrir les débats sur les tribus? Au point où on est fier de dire que c'est un plateau de télévision. Dans la ville des Douala, il y a les autochtones et les allogènes. Non, il y a les communautés. Et personne n'est maître de la terre. La terre appartient à l'univers. Personne n'est maître de la terre. D'ici 200 ans, on ira tous. La terre va appartenir à celui qui détient cette loi-là. Si les gens veulent protéger les cultures, permettez ces jalons qu'ils essayent à un moment donné d'être dignes de ce que les ancêtres leur ont donné, qu'ils oublient, qu'ils laissent cette pratique politique qui consiste à instrumentaliser les communautés pour les exploiter à des fins politiques. Voilà, merci. Je tiens à signaler, madame, monsieur, que nous avons convié à ce débat Henri Décor Elombo, qui est le porte-parole du village Bonassama également. Bombok Yebga, vous comprenez ce qui se joue
à Bonasama, vous. Du point là, c'est quoi la politique, comme a dit, instrumentalisée par les hommes politiques, comme a dit Faustine Sojou? Oui, vous savez, pour une élection, quelle que soit l'élection, chaque voix compte. Et quand il s'agit encore d'une élection des grands électeurs, c'est encore plus grave. Donc vous devez comprendre les enjeux. Ça, c'est d'un. Alors, ce qui se passe à Besseke, moi j'ai envie de dire, il ne faudrait pas qu'on fasse disparaître nos traditions. Moi je suis un Bassa. Quand les colons sont arrivés, ils contactaient des chefs pour travailler avec eux. Chez nous, on a dit qu'on ne travaille pas avec ces blancs. On a envoyé nos plantons les rencontrer. C'est eux qui sont devenus des chefs de village. Et pour terroriser les chefs qui étaient les Mbombok, on a pris les laquais des Mbombok pour en faire des chefs, pour qu'ils essayent de marcher sur eux. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est exactement la même chose que l'administration voudrait faire pour éteindre nos traditions. Mais il ne faut pas qu'on l'accepte. Il ne faut pas qu'on l'accepte. Il faudrait qu'on fasse une différence entre un représentant de l'administration et un représentant de la tradition. Si on essaie de tout mélanger, on verra que du jour au lendemain, on va se retrouver avec des chefs, traditions, qui ne connaissent même pas la tradition dont on parle. Donc ça, c'est un problème réel qu'il faut essayer de défendre. Et nous demandons aux autres de faire comme nous. Parce que chez nous, le Mbombok n'a rien à faire avec l'administration. Ce n'est pas qu'on méprise. Mais quand on parle de tradition, on parle de tradition. Le chef de village reste là. C'est pourquoi vous êtes exclu du collège électoral pour les régionales? Nous ne sommes pas auxiliaires de l'administration. Ce n'est pas notre problème là-bas. Nous sommes la tradition. La tradition, c'est nous. L'administration, c'est autre chose. Ça c'est d'un. Alors, je vais vous raconter une petite histoire en 2 secondes. D'un, je ne vais pas dire un fou, mais il n'était pas normal, ce monsieur, dans notre village. Alors, quand les mamans allaient vendre les bâtons de manioc, parce qu'il n'avait pas de champ, il était comme un cinglé, on lui donnait souvent 2 ou 3 bâtons de manioc. Mais quand vous lui donnez 2 ou 3 bâtons de manioc, si vous lui demandez que tu peux me donner un, il te dit que non, et ça me suffit même. Et pourtant, c'est vous qui lui avez donné les 3 bâtons de manioc. Quand je dis ça, c'est pour dire quoi? Vous savez, Diala Bassa veut dire la main tendue des Bassa qui est devenue Douala. Quand nos amis sont arrivés du Congo, on les a reçus. Quand vous regardez les villages Douala, ils sont à la côte. Les autres sont de l'autre côté. Donc, ils sont à côté de la rivière. Donc, les Bassa, les Bakoko sont repartis de l'autre côté. Nous avons tendu la main, on leur a donné, mais il faut qu'ils fassent pareil. Quand je vous raconte l'histoire de ce fou à qui on donne mais refuse de donner, c'est un peu pour illustrer un peu... maintenant, on comprend mieux. Hein. Voilà. Donc, chez nous, le bon on dit que quand tu donnes un proverbe, si tu ne traduis pas, tu seras puni. Oui. Voilà, donc c'est pour ça qu'il fallait traduire. Oui. Donc, quand nous disons donc que nous avons tendu la main, quand on dit Diala Bassa, c'est-à-dire la main tendue de Bassa, qui ont tendu la main aux pêcheurs qui sont venus, on leur a donné l'espace et ils sont partis. Il faut aussi que le Douala essaye de faire la même chose, que la communauté, qu'on cesse de dire les allogènes ont fait ci, les allogènes ont fait ça. Je vais vous rappeler que dans... Ce n'est pas les Douala qui ont mis ça dans la Constitution. Hein. Quand on regarde la loi... Oui. Peut-être tout part de là. Quand on regarde la Constitution. Non, nous sommes là pour les chefs, les chefferies traditionnelles. Oui. Quand on regarde la loi sur les chefferies traditionnelles, je crois que c'est l'article 8 qui dit qu'on doit choisir un chef descendant en principe
du chef sortant, en principe. Ensuite, on dit il doit être, comment on dit ça, habitant la localité. Oui. Pourquoi on n'a pas mis qu'il doit être autochtone? Donc si on voulait que ce soit un autochtone, on allait, au lieu de dire qu'il doit habiter la localité, on devrait mettre qu'il devrait être autochtone. Comme on n'a pas dit qu'il devait être autochtone, et comme on a mis en principe, ça veut dire qu'on peut prendre n'importe qui, pourvu qu'il habite la localité, pour en désigner chef du 3e ou du 2e ou même du 1er degré. Je voulais donc vous dire, en revenant, qu'est-ce que vous savez que dans ce département du Vouri, les Bassa et les Bakoko ont 31 villages. Parce que quand l'honorable Marlise dit que les Douala sont toujours en première ligne pour revendiquer les professeurs dans les meilleurs lycées de Douala, pour revendiquer les postes par-ci, par-là, il fallait qu'il parle des autochtones de Douala, on comprendrait. Mais ils disent des Douala, ça c'est un problème. Donc il faut savoir rendre ce qu'on vous a donné. Donc moi je pense que le problème qui se pose à Bonabéry... Non, il parle des Sawa. J'ai le mémorandum ici. Hein. Il parle des Sawa. Dans les revendications, il dit un accroissement 7. Un accroissement significatif du nombre d'officiers supérieurs et de généraux d'armée issus du littoral. Comme c'est tout le monde. Ça, c'est nécessaire et impératif pour établir les équilibres. 8. Les jeunes Sawa doivent également être présents dans les administrations publiques, autant que ceux issus d'autres régions. Nous réclamons 9. Une deuxième université d'État pour faire face au trop-plein d'effectifs à l'université de Douala et la présence des nôtres au poste de décision. Ils n'ont pas dit seulement les Douala. Ça, c'est une rédaction politique. Ah, rédaction politique. Oui. Maintenant, pour prendre la décision, il faut voir qui seront autour de la prise de décision. Qui sera là pour proposer tel. Okay. Suivez mon regard. En ce moment-là, on ne regarde plus la région, on ne regarde plus les Sawa, mais on va regarder maintenant ceux qui habitent à côté de l'eau. C'est exactement ce qui va se passer. Okay. Donc c'est ce que nous décrions. Nous pensons donc qu'il faut essayer d'oublier ça. Ce qui se passe actuellement, c'est de la politique, tout simplement. Ok. Voilà, il nous a rejoint enfin Henri Decor et Lombo. Bonsoir. Vous êtes... Voilà, Henri Decor. Oui, je disais que vous êtes juriste, sociologue et porte-parole du village Bonassama. C'est bien cela? Oui, je suis un natif du village Bonassama. Ah, vous êtes natif, hein, parce que Oumarou Aman est également un natif de Bonassama. Non, de Besseke. De Besseke, lui, il précise même Besseke. Hein? Je ne dis pas non. Ok, voilà. On va commencer où il a chuté Mbombo Kiebga. Il a fait comprendre que eux, les Bassa, vous ont tendu la main. Pourquoi vous refusez vous aussi à votre tour de tendre la main? Je ne suis même pas bien. Oui. La connexion n'est pas terrible. On va revenir. Oui, la connexion dérange un peu. La connexion est un peu perturbée là. Ok, on reviendra à vous. Je vous pose la même question, Marlise Douala-Bel. Je vous ai vu prendre des notes. Oui. On est un peu gêné quand on écoute les propos de Mbombo Kiebga. Pourquoi les Douala refusent à leur tour d'accepter la présence, on va le dire comme ça, des autres, alors que, comme il a dit, les Bassa ont dit, bon voilà, les Bassa et les Bakoko ont tendu la main aux Douala qui venaient du Congo. Mm-hmm. Bon, avant ça, je voulais quand même dire que les élections, concernant le cas Tanko, oui. Je reconnais que la famille Tanko est une famille, j'allais dire, une famille des nôtres. Ils sont des nôtres. Un ancien faiseur de roi. Mais ce n'est pas parce que tu es des nôtres
que tu as droit à un siège ou un trône de chef traditionnel. Tout est parti de là. Il y a dans cette histoire deux choses importantes qui concernent la territorialité, parce qu'il y a le fameux conflit où les Bonasama revendiquent Beseke comme leur territoire. Ce n'est pas juste de dire que quand on est arrivé, on a trouvé un marécage. Ce marécage était au ciel. Non. Non, ils disent que du côté où il y a les rails, là, où les Allemands, oui, où les Allemands ont construit le voie ferrée. Même jusqu'à Mambanda. Oui, ils disent que c'était... Ce sont des territoires attribués à ces communautés. Et c'est là-bas, dans ces endroits, que les femmes allaient pêcher. Parce que ce n'est pas parce que vous habitez un lieu que tout se joue là-dedans. Vos champs sont où? Vous pêchez où? Donc, il y a réellement un problème de territorialité là-dedans. Maintenant, il y a un problème de statut. Et je pense que tout le monde l'a développé ici. On ne peut pas faire de confusion entre un chef traditionnel qui, pour nous, les Douala, est à la fois Mbombok et chef. Chez eux, leur chef, c'était leurs esclaves qu'ils ont... que les Français, voilà, que les Français ont... le colon a fait des chefs. Chez nous, nos chefs sont les deux. C'est-à-dire dépositaires de la tradition. De la tradition et en même temps encadreurs. Voilà. Et maintenant, donc vient s'ajouter le relais administratif, puisqu'ils sont auxiliaires de l'administration. Quand on pose les problèmes de cette manière, je dis nous sommes tous des frères. Et nous n'avons pas de choix. Nous sommes obligés de vivre ensemble et de trouver les voies et moyens pour que nous vivions ensemble en paix et dans le respect de la dignité de chaque personne. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que les Bassa nous ont tendu la main, mais qui a tendu plus la main que les autres? Chez Adouala, tout le monde est chez lui, est chez soi. Jusqu'aux Africains. C'est-à-dire les Maliens, les Sénégalais, les Béninois, etc. Qui n'est pas chez lui à Douala? Mais là n'est pas la question. Ce n'est pas tendre la main. Quand les Douala sont venus et que les Bassa ont tendu la main, les Douala ont demandé les chefferies des Bassa ou les Mbombok des Bassa? Non. Ils sont arrivés avec leurs croyances, avec leurs rites, avec tout ce qu'ils avaient. Et puis, leurs frères leur ont dit, ok, installez-vous là. Et ils se sont installés là. Ils ne sont jamais allés convoiter la place d'un chef chez les Bassa ou chez les Bakoko. Le problème de fond, quand on dit c'est quoi halogène, pourquoi est-ce qu'on parle d'halogène? Je pense qu'il faut parler d'halogène et de non-halogène. Parce qu'à un moment donné, c'est la vérité pour tout le monde. On m'a sorti un argument. Hidalgo est espagnole et pourtant elle est maire de Paris. Mais est-ce que Hidalgo va tous les week-ends en Espagne? Est-ce que Hidalgo a des pratiques rituelles ethniques espagnoles qu'elle vit là à Paris? Non. Hidalgo est devenue une Parisienne et elle se bat pour Paris. C'est pas la même chose que quand moi... oui, non, mais laisse-moi terminer. Ce n'est pas la même chose que moi, femme Douala, n'est-ce pas? Je vais chercher une mairie à Bomono ou à Dibombari. Mais tous les jours, je suis à Akwa. Quand il faut recruter les gens, je vais chercher mes gens à Akwa. C'est toutes ces choses-là qui faussent ces réalités. Mais c'est un long chemin et on y arrivera. Mais acceptons que ça ne peut pas se faire par un coup de baguette magique. Ça se construit. Et je voudrais, laissez-moi, vous avez parlé au moins pendant un quart d'heure, on vous a laissé la possibilité. Je voulais pouvoir dire que les autorités gèrent selon les lois qui existent. Et il est clair que, compte tenu des transformations de la ville, cette ville était un village, comme son village, comme ton village, mais comment dire, la rencontre avec le monde a fait que nous sommes devenus
une grande ville et qui reçoit tout le monde. Forcément, à un moment donné, on peut être en décalage avec les textes qui doivent donc être harmonisés, clarifiés, parce qu'effectivement, il va falloir clarifier tout ça. C'est quoi un chef de quartier? C'est quoi un chef de bloc? Est-ce qu'ils sont dans le commandement territorial ou alors en même temps, ils se mêlent de la tradition? Parce que moi, je vois qu'il y a effectivement des choses parallèles. Il y a des choses parallèles et qu'il va falloir respecter. On n'a jamais dit que les autres ne devaient pas être chez eux ici. Et puis, concernant Diala Bassa, ça c'est son explication à lui. Mais le nom de Douala vient de Ewale. C'est notre ancêtre éponyme. C'est Ewale Mbedi. C'est Ewale qui a donné Douala, c'est la traduction. Comme le Bambe, quelque chose là qui a donné Bamileke. Donc, les vocables peuvent évoluer, mais maintenant, effectivement, comme nous avons une culture orale qui n'est pas écrite, chacun peut avoir sa version. OK? Donc, pour conclure, je dirais que les Douala, j'ai dit qu'ils sont plus stressés que les autres du fait de l'évolution de la ville. Je pense que n'importe quelle personne, même moyennement intelligente, peut comprendre que quand on t'a chassé du plateau Jos qui était ton village, c'est la première frustration, avec une pendaison à la clé, l'expropriation des terres, tout ça, c'est pas évident à vivre. Maintenant, quand moi je suis de Bali, ma grand-mère allait faire ses champs au bois des singes. Quand les communautés arrivent, exode rural, il faut bien qu'ils vivent, puisque à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose à faire. Ils se reportent tous dans la grande ville. Quand ils arrivent, ils trouvent un espace comme le bois des singes. Ils occupent l'espace. Et c'est difficile de leur dire n'occupez pas, parce qu'il leur faut un espace. Mais ça ne veut pas dire que cet espace n'appartient à personne. Et c'est ça les problèmes de territorialité. Parce que c'est cet espace-là qui constituait la réserve pour l'alimentation. Et puis aussi une réserve foncière, parce que vous faites des enfants, à un moment donné, il faut les mettre quelque part. Et donc, quand vous n'avez plus d'arrière-pays, vous ne savez plus faire. Donc, on peut comprendre, et c'est ce que je demande à tous mes frères, de comprendre ce stress. Maintenant, ensemble, on doit trouver les bonnes règles, les bonnes lois qui vont permettre en sorte que l'harmonie soit là et que chacun soit à sa place. Ok, on va d'abord... d'abord oui, Marouamane. Oui, je suis... Écoutez, Marley Doualabel, on a comme l'impression que ce n'est pas parce que les Aoussa sont arrivés, mais pour elle dit que, entre guillemets, vous refusez de vous intégrer. Parce que vous continuez non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, j'ai dit une communauté allogène est une communauté qui continue à observer ses rituels. Par exemple, quand vous êtes les Banganté à Douala vivent comme les Banganté. Oui, s'ils arrêtent donc de faire ça, vous allez les adopter? Non, il y a eu des familles qui ont été complètement assimilées. Et je ne pense pas que l'assimilation soit bonne pour tout le monde. Je pense que les spécificités et la diversité enrichissent aussi tout le monde. Donc, je n'ai jamais demandé ça. Et ce que je comprends, c'est que Honorable ne maîtrise pas bien cette histoire de Bonabéry. Nous n'avons pas de problème avec les belles et belles. Aucun problème. Et je vous dis, j'avais peut-être 13 ans en 1975, lorsque les Modambapé sont sortis avec les machettes pour venir dans Besseke, parce que l'État a créé la zone industrielle que vous connaissez aujourd'hui. Et que Bonassama dit, mais eux aussi doivent avoir leur part. C'est ce monsieur Tanko qui est sorti, et il est sorti en arbitre. Ça, je l'ai vu de mes propres yeux. Il les a convoqués à la chefferie, il les a parlé, et ils sont tous rentrés avec leur machette et tout à la maison. Ça, c'est une histoire vraie, vous pouvez vous renseigner. Et à ce moment-là, le père Dine que je vous parle, je ne parle pas de ce Dine, parce que vous parlez même de la chefferie, c'est de père en fils. Ce n'est pas ce qui s'est passé à Bonabéry. Ce n'est pas ce qui s'est passé à Bonabéry. Le fils à Bonabéry, pas Dine Samé, qui est le vrai Samé, n'a pas laissé sa place à son propre fils. Son propre fils était vivant lorsque l'autre est venu prendre cette place-là. Je ne veux pas entrer en profondeur.
parce qu'il y a des choses que je ne vais pas vous dire. Moi qui vous parle, je connais jusqu'au rite d'Ngondo. Et ça n'a jamais fait du mal à quelqu'un. Je vous le dis, jusqu'au rite. Comment est-ce qu'on place même les paniers? J'ai vécu. J'étais avec Padine et c'est lui qui était chargé de tout ça. Tant que tout est délimité à Bonabéry, Besseke est délimité. Si vous allez dans les anciens titres fonciers, les anciens, quand je dis anciens titres fonciers, parce que le père Tanko était tellement l'ami de Bangwakoum jusqu'à Inis, qui est le père de Milor, ils étaient tellement amis que c'était un homme qui était aisé, il avait de l'argent, si vous voulez. Il était un homme riche, il ne se contentait pas d'aller comment on appelle ça, la tenue de palabre pour avoir un peu de moyens. À un moment donné, on lui dit, mais comment est-ce que ces gens-là, il dit, non, laissez-les, qu'est-ce que vous faites avec? Laissez-les faire les tenues et c'est Bonambappé. Si vous allez dans les anciens titres fonciers, les tenues de palabre, vous trouverez que c'est les Bonambappé qui ont fait ces tenues de palabre. Tout vient Bonasamada de Seke. C'est ça le vrai problème. Nous vivons avec eux, comme elle dit Anne Hidalgo n'a jamais amené sa tradition en France. Nous les Aoussa, si nous mourons, on va où? On nous enterre sur place. Mon père est enterré là, mon grand-père est enterré là, mon arrière-grand-père est enterré à Bonabéry, que je vous dis là. Ils sont tous enterrés là. Et puis, lorsque nous faisons, si vous voulez venir à Bonabéry, bon, c'est maintenant, ils sont tous morts. Il n'y a que des enfants, on se connaît. Tous ces enfants, ces nouveaux chefs-là, ils me connaissent bien. Parce qu'on a grandi ensemble. Mais avant, lorsque nous on faisait notre prière de Ramadan et autres, vous verrez, si vous voulez, je vous envoie les photos. Avec les Douala Massango, avec les Koum Elangue, on rentrait ensemble. On était une famille. Mais c'est que pourquoi j'ai dit qu'Honorable n'a pas compris quelque chose? Parce que, vous savez, j'ai fait ça dans mon sermon de vendredi, parce que j'étais tellement tendu. Et j'étais fâché vraiment. J'ai dit, je suis allé jusqu'à dire, je ne vais pas vous cacher, je suis allé jusqu'à dire que demander à ceux ressortissants, ces Aoussa qui sont au conseil municipal de Bonabéry de démissionner. Pourquoi? Parce que moi, en tant que grand imam, j'ai vu le travail que les autres imams ont fait. Moi, je reste neutre. J'ai dit, je ne suis ni du RDPC, ni du IPC, ni de tout ça. Je suis resté tranquille. Et j'ai vu des personnes qui sont venues nous voir et nous dire, on va vous chasser. Et je vous dis, si vous voulez, honorable, allez vérifier. Quels sont ceux qui ont donné la voix pour que la mairie de Bonabéry revienne au RDPC même? Quels sont ceux qui ont donné la voix? Ce n'est pas pour rien que le premier adjoint est un gars ressortissant du Nord. Ce n'est pas le hasard. Et j'ai suivi tout ce qui s'est passé au conseil municipal. Ce n'est pas le hasard. Et je leur ai dit, j'ai demandé qu'il démissionne. On m'a appelé à l'ordre. Non, j'ai dit qu'il démissionne. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas donner la place à ceux qui veulent nous couper la tête. Voilà, merci. On revient. Comme il m'a alors interpellé. Voilà, merci, c'est l'heure du journal. Déjà là, Julien Berthe, Bissaï, bonsoir. Au menu ce soir, Julien Berthe. Au menu du 20h, Serge Alain, le cri de détresse de plus de 1500 familles sans abri à l'extrême nord Cameroun, après de nouvelles inondations survenues dans l'arrondissement de Dargala. Plusieurs plantations ont été détruites, y compris du bétail. Vous verrez dans le 20h les dégâts importants causés par les fortes pluies. Et vous le savez, Serge Alain, autour les élections régionales, c'est pour bientôt. Le chef de l'État, Paul Biya, a signé cet après-midi un décret portant convocation du corps électoral de ce scrutin pour le 6 décembre 2020. À cet effet, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, tient en ce moment une conférence de presse à Yaoundé. Que dira le MINAT au cours de cette rencontre très courue? Élément de réponse à suivre dans le 20h. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel du 20h qui vous sera présenté dans un instant par Julienne Berthe Bissaï. Quant à nous, on se retrouve pour le débrief, toujours en compagnie de nos invités en plateau. Peut-être depuis Bonassama avec Henri Decor Elombo, porte-parole du village Bonassama. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie consacrée au débrief du journal, madame, monsieur. Toujours en compagnie de Oumarou Aman, Bombok Yebga, Marlise Doualabel.
Il n'est plus avec nous. Lui, c'est Faustin Zoudjou, justement, parce que nous avons reçu cette note du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun qui suspend toute participation du MRC au débat radio et télévision jusqu'à nouvel ordre. C'est une décision du président national Maurice Kamto. Cette information nous vient du secrétaire délégué à la Fédération régionale littorale 1, chargé de la communication, Pierre-Emmanuel Bignam. Et pour remplacer justement sur ce plateau, nous avons fait venir Henri Decor Elombo, parce que la technique n'allait pas, voilà. Il est parti de Bonassama, pour ceux qui connaissent la géographie de Douala, c'est moins de 5 minutes. Hein. Henri Decor Elombo nous a rejoint donc sur ce plateau, juriste, sociologue, porte-parole du village Bonassama. Bienvenue. Merci. Voilà, je commence par vous, une fois de plus. Non. Bobo Giebka, les collèges électoraux sont convoqués. C'est une surprise? Vous attendiez à ça? On a coutume de dire que jamais 203. Alors, ça... Deux, c'était quoi? Alors, vous savez, nous sommes en temps de guerre parce que le Nozo et les gens ne sont pas libres là-bas. Il y a eu une première élection présidentielle en temps de guerre. Il y a eu des élections couplées en temps de guerre. Il fallait clôturer avec une troisième élection en temps de guerre. Okay. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit... C'est logique. Hein, oui, bien sûr que jamais 203. Okay. Alors pour nous, ce n'est pas une surprise. Hein. Dès lors que le président a fait le geste l'autre jour, on a compris... la répartition région, on a compris que... Les délégués de département... Quelque chose allait arriver. Oui. Donc... nous attendons seulement de voir déjà qu'on a suspendu la participation de certains militants dans les débats. Peut-être que c'est pour préparer ce qui a été prévu. Mais nous attendons de voir parce qu'il est souvent bien de voir des choses se passer. Il ne faut pas toujours qu'on reste comme si on était mourant. De temps en temps, il faut qu'on voit ça. Mais malheureusement, si ça ne se passe pas, qu'est-ce qu'on va interpréter ? Et pour conclure par rapport à ce problème, nous allons observer et les grands électeurs sont connus, dont la tendance devrait être connue. Ok, la tendance devrait être connue. Imam Oumarou Aman, vous êtes surpris par ce décret du président? Une suite logique? Après le décret sur la répartition de la semaine dernière? Oui, avec ce qui s'est passé à Bonabéry, je m'attendais un peu à ça. Parce qu'on ne veut pas assimiler ça à la politique. Mais moi, je pense que c'est politique, ce qui s'est passé à Bonabéry. Parce que c'est sorti de nulle part. Nous sommes une génération qui avions grandi ensemble à Bonabéry. C'est-à-dire qu'il devait y avoir des fuites. Mais il n'y a pas eu de fuites. Ça veut dire que c'était bien préparé pour déstabiliser Bonabéry. Non, je suis au niveau du décret du président. C'est ce que je vous dis. Est-ce que vous êtes prêt le décret de la convocation des collèges électoraux? Le collège électoral les collèges électoraux qui viennent, c'est pour organiser les élections. Oui, justement. Et pour que les élections se passent, il faut qu'on commence à déstabiliser ces élections en amont. C'est simple. Vous êtes candidat? Monsieur Henri, je vous en prie. Henri Zolabel. Vous n'êtes pas surprise au RDPC, hein? Mais je pense que tous les Camerounais normaux, aucun Camerounais normal n'est surpris, puisque c'était annoncé. Il est important et impératif que l'implémentation de la décentralisation soit effective. Donc, on a commencé, après les mairies, les conseils municipaux, maintenant le collège est constitué. En ce qui concerne les conseillers, le commandement traditionnel, lui aussi, il est en train d'être, le collège est en train d'être mis en place. Avec les contestations. Hein, c'est normal qu'il y ait des contestations. Il n'y a jamais rien qui se fait. Ici, chez vous, à Equinox, vous n'avez jamais de contestation. C'est le paradis. C'est le paradis. Donc, c'est le paradis ici. Ok, tant mieux. Oui. Tant mieux. Non, ce que je veux dire, c'est que tant qu'on a affaire à des humains, forcément, il y a toujours des avis divergents
il y a toujours des intérêts qui ne sont pas toujours convergents. Donc, du coup, c'est une œuvre humaine et bon, ça peut prendre des petits freins, des petits obstacles, mais l'important, c'est qu'on aboutisse à quelque chose de construit. Donc là, ça va se jouer et je voudrais croire que tous les partis politiques qui sont dans la logique républicaine, avec ou sans candidats, vont soutenir ce processus parce qu'il est bénéfique pour l'ensemble du pays. Et pour ceux qui ne sont pas dans cette logique-là, je voudrais souhaiter qu'ils revoient leur stratégie de manière à ne pas bloquer la machine. Article 248 de la loi 2012 portant code électoral. Ma question s'adresse à vous, Henri de Coelombo. Les délégués de département sont élus par un collège électoral composé de conseillers municipaux, alinéa 1. 2. Les représentants du commandement traditionnel, ça c'est pour vous, sont élus par un collège électoral composé de chefs traditionnels, 1er, 2e, 3e degré, autochtones, dont la désignation a été homologuée conformément à la réglementation en vigueur. Est-ce que Sa Majesté Tanko, ça vous dérange qu'il soit électeur le 6 décembre? Pourquoi ça vous dérange à Bounasama? Non, ça ne nous dérange pas parce que... C'est donc quoi le problème? Pourquoi cette sortie de vendredi? Ça ne nous dérange pas parce qu'il n'est pas un chef traditionnel chez nous. Il n'est pas un chef traditionnel, c'est pour ça que... Il est chef de 3e degré, hein? Ah bon? Moi, je ne sais pas s'il a un arrêté que le nomme chef de 3e degré. Je veux que... Parce que j'ai suivi religieusement tout ce qui s'est passé. En première partie? En première partie, puisque moi, tu connais très bien que nous devions commencer par... Je devais intervenir avec la technique. Malheureusement, la technique nous a trahis. On dit qu'on crée la machine, mais la machine aussi toujours à nous jouer des tours. J'ai suivi religieusement tout ce qui s'est dit, ce que mes co-panélistes ont développé. Vous avez cet arrêté préfectoral? Oui, mais d'ailleurs... Pourquoi vous contestez? C'est pour cela que je veux que nous revenons d'abord... Signé du préfet du Vouri, hein, effectivement, c'est pour cela que je veux que nous nous en tenons au fait. C'est même cet arrêté qui est à l'origine de tous ces problèmes qui se posent maintenant à Bonabéry. Puisque qu'est-ce qui se passe? Restituons les faits clairement. Bonasama est un village parmi tant d'autres villages de Bélé, dont de Bonabéry. Et il s'avère que Beseke est un quartier de Bonasama. Et nos ancêtres ont accueilli des gens dans ce quartier, parmi lesquels nos frères du Grassfield, nos frères de l'Ouest et nos frères Aoussa. Et malheureusement, il s'avère qu'ils habitent avec nous depuis des années, ils sont là depuis des années. Ils ont trouvé que nous avons un chef traditionnel de 3e degré. J'ai vu l'imam évoquer le nom du prédécesseur du chef décédé, Ladine Samericha. On avait un chef de 3e degré. Et eux tous, ils faisaient allégeance à ce chef traditionnel parce qu'ils savaient qu'ils sont les sujets de ce chef. Maintenant, il s'avère qu'il y a eu un arrêté préfectoral entre 56 66 où le feu préfet du Vouri, Sabah Leko, nomme Feu Tanko Amadou comme chef du quartier Aoussa, musulman et assimilé de Beseke. Voilà l'arrêté qui nomme Tanko. Entre 56 66. C'est Sabah Leko qui nomme Tanko comme chef du quartier Aoussa, musulman et assimilé de Beseke. Voilà le décret qui nomme Tanko. Maintenant, tant qu'on a géré cette histoire, normalement, nous, on avait nos chefs. Auquel temps qu'on venait faire allégeance. On avait notre chef, Sa Majesté Din Samericha, auquel temps qu'on venait faire allégeance, normalement. Maintenant, Tanko, de par son aura, a même été maire de Douala 4e. Personne n'a contesté. C'est pour ça que je tiens je reviens d'abord sur ça pour dire qu'il ne s'agit pas d'un problème de tribalisme. Il ne s'agit pas d'un problème de tribalisme ou bien le problème d'allogène ou bien d'autochtone. Non, c'est banni de nous. Il s'agit tout simplement de restituer les faits. Maintenant, en tant qu'on a géré le quartier à Oussa, et je tiens à vous rappeler que dans ce même Beseke, il y avait une autre communauté, qui est la communauté de nos frères de l'Ouest, qui avait également son chef, qui était un certain Papa Benkui, et qui avait comme son assistant, son adjoint, qui vit encore aujourd'hui, un certain Samé. Lorsque Papa Benkui meurt maintenant, Samé remplace Papa Benkui comme chef de nos frères du Grassfield, de l'Ouest. Et tant qu'on gère sa communauté musulmane, il n'y avait aucun problème. Maintenant, tant qu'on décède, et
la communauté musulmane a désigné son fils aîné, un certain Baba Tankou, qui est comme le responsable de la communauté musulmane de Bonabéry, puisqu'il vient constamment dans notre chefferie pour faire allégeance à notre chef. Mais il s'avère que il y a ce fameux arrêté depuis 2013, comme brandi par-ci par-là, depuis 2013, et où il y a des confusions, je n'arrive pas à mettre, il y a des confusions, ce qui nous fait sortir, organiser cette marche spontanée, parce qu'on se rend compte que cet arrêté, il y a une confusion terrible dans cet arrêté. Et plus grave, ce fameux Camille Tankou a écrit, de sa plume, il a écrit au sous-préfet, au préfet actuel de l'Adamawa, le sous-préfet Ikwambaga, pour dire que dorénavant... Non, le préfet du Djamal. Oui, en son temps, il était sous-préfet de Douala 4e. Alors Camille Tankou a pris sur lui l'autoprudence d'écrire au préfet Ikwambaga que dorénavant, il faudrait que lors des consultations consultatives, à la commission consultative, il doit avoir une voix prépondérante avec ses notables. Et on a crié à l'abomination. Et d'ailleurs, le préfet Kwambaga a réagi en ce temps-là pour lui faire comprendre que tu n'es qu'un piètre chef de quartier. Tu n'es pas le chef traditionnel de 3e degré. Voilà donc l'origine de ce problème. Un piètre chef, hein? Mais puisqu'il confond même. Il confond même ses prérogatives. Est-ce qu'il est le seul chef? Il confond même ses prérogatives. Est-ce qu'il est le seul chef de 3e degré à Loujain ici à Douala? Bon, déjà, moi, je ne connais même pas cette classification. J'ai posé la question au sous-préfet que depuis quand il y a des classifications au niveau des chefs de quartier? En tant que juriste, où sont les classifications? Moi, je connais que la loi prévoit qu'on a les chefs de premier degré. Surtout que c'est une émanation de la colonisation. On avait les lois. Vous passer la parole. Vous avez votre... Excusez-moi. Quand vous aurez votre temps de parole, vous allez... Allez-y donc. Moi, j'aime oui. Maintenant, moi, je connais très bien qu'au niveau de l'ossature, le décret de 77 classifie très bien les chefferies traditionnelles. On connaît qu'on a un chef de premier degré, 2e degré, 3e. Je n'avais jamais compris qu'il y avait déjà les quartiers qui ont les premiers degrés, les 2e et les 3e degrés. J'ai posé cette question au sous-préfet. Mais malheureusement, là où il y a un problème, c'est que celui-là qu'on veut placer comme chef de quartier de Bisseke, lui se prend pour un chef traditionnel. Et d'ailleurs, vous avez eu l'amalgame que Imam entretient entre les Bel et les Bounasama. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Vous vous mêlez de quoi? De quoi je me mêle? Question bête, de quoi vous vous mêlez? Voilà le véritable problème. Donc, il n'habite pas là-bas, il ne maîtrise rien. Il ne maîtrise rien en ce qui concerne nos traditions. Qui m'excuse, je ne peux jamais me mêler, je ne sais pas de quelle tradition il est, mais je ne peux pas me mêler de ses traditions. Je ne peux pas me mêler de ses us et coutumes. Même si j'habite dans sa contrée, je fais allégeance à son chef traditionnel. Je ne peux pas me mêler de son chef traditionnel parce que je ne maîtrise pas ses us et coutumes. Tout comme lui ne maîtrise pas les us et coutumes des Bonasamado. Donc il ne doit pas se mêler ni des belles. Donc il dit qu'il maîtrise le Ngondo. Il a dit en première partie. Le Ngondo est une fête culturelle. Maintenant, le Ngondo est travesti. On trouve maintenant du n'importe quoi au Ngondo. Non, vous n'allez pas insulter le Ngondo. Non, je n'insulte pas le Ngondo. Non, pas sur mon plateau. Je n'insulte pas le Ngondo. Je dis que le Ngondo. Vous ne pouvez pas dire que le Ngondo c'est n'importe quoi. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Non, je n'insulte pas. Attends, Serge, je ne suis pas en train d'insulter le Ngondo. Mais c'est une évidence, je suis un sociologue. C'est une évidence que le Ngondo aujourd'hui est travesti. Je ne veux pas parler des politiques, je ne veux pas parler de tout ce que vous connaissez. Mais si le Ngondo était resté dans son essence traditionnelle, si le Ngondo était resté dans son essence traditionnelle, je vous rassure que nous ne serons pas sortis dans la rue pour manifester. Il y a des canaux sur le plan traditionnel pour régler les vrais problèmes. Voilà, on va écouter Imam. Oui, mais je voulais dire, monsieur n'a aucune idée de Bonassama. S'il dit que... c'est son village. J'ai dit que je suis resté avec le chef d'In Samé pendant près de 2 ans. Renseignez-vous à Bonassama. J'ai 53 ans. Vous avez resté combien d'années là-bas? 2 ans avec lui. Vous prétendez parler de lui. Vous dites que vous êtes resté 2 ans avec lui. Et vous prétendez le connaître plus que moi. Très bien. Vous ne l'avez pas connu. Vous débitez des années. Vous ne l'avez même pas connu. Puisque vous ne connaissez même pas le tracé de Bonabéry. Vous ne connaissez pas où Bonassama commence, où Bonassama s'arrête. C'est vous qui êtes venu. Vous allez m'apprendre comment le tracé de mon village. Moi, je vous disais assister au tracé. En bas? Oui. Mais vous venez comme ça. Répondez à la question de débiter des annéries. Non, je ne débite. Il n'y a pas d'annéries. Mais vous débitez des annéries. Nous respectons la chefferie Bel. Nous sommes avec. Non, ne parlez pas de celle de Bonassama. Parlez plutôt de celle de Bel.
Ça oui, m'enregistre, c'est ça ce que me je vous résume. dis. Vous ne connaissez pas ça de Bonassama? C'est ce que je vous dis. Vous racontez bien. Moi, je vous dis la vérité, nous le respectons en tant que notre chef, le chef de Bel et Bel, celui qui commande tous les chefs de Bonabéry, que ce soit Bonassama, Bodjongo ou tout, c'est lui qui les commande tous. Nous sommes avec lui et nous le respectons. Lui, le chef de canton, nous le respectons. S'il dit aujourd'hui, vous ne pouvez même pas dire que vous ne nous reconnaissez pas, parce que nous on a tout entendu. Si vous allez lire le voice là, Badema Banga, pour la non des trucs comme ça, et manger de. Vous êtes quoi? Oui, mais vous êtes quoi? Badema Banga, vous êtes quoi? Manger le cola. Si vous arrivez déjà à confondre vos prérogatives, si vous arrivez déjà à confondre vos prérogatives, on va vous traiter comme vous voulez. Traitez-vous comme vous voulez, et nous c'est pas moi. Nous aussi, nous allons vous traiter. Moi, je ne suis pas tribaliste. Vous êtes tribaliste. Moi, je ne suis pas tribaliste. Si vous n'étiez pas. De par mon parcours personnel, je vous rappelle que de par mon parcours personnel, vous allez vous rassurer que je ne suis pas tribaliste. Vous êtes juriste, peut-être. Moi aussi, je suis juriste en théologie islamique. Non, ce n'est pas. C'est deux choses différentes. Oui, non, c'est totalement différent. Occupez-vous de l'islam. Harry, d'accord. On se calme. Mais c'est comme ça. Voilà, c'est bon, on vous a compris. L'islam, vous sied mieux. Non, on vous a compris. On ne fait pas le procès des religions ici. Voilà, Bombok, vous êtes le Bombok. Est-ce que la paix peut revenir sur ce plateau? La paix est déjà revenue. Voilà. Ce qui est sûr. Voilà. Alors, pour enchaîner, moi je pense que le problème qui se pose, parce que j'ai lu le décret, oui. C'est bien écrit chef du 3e degré. Du quartier Besseke. Du quartier Besseke. Le chef du 3e degré ne veut pas dire chef traditionnel. C'est là où toute la confusion commence. J'ai suivi l'honorable Marlise qui a dit tout à l'heure, avant le journal, que les chefs Sawa sont les Mbombok et les auxiliaires de l'administration. Mais c'est ce mélange-là. Quand on nomme un auxiliaire de l'administration, les gens pensent que c'est aussi un chef traditionnel. C'est là la bêtise. Mais nous pensons donc que ces deux gènes, traditionnels et administratifs, il y a un gène dominant et un gène récessif. Et on a tendance à voir que le gène administratif est en train de dominer, d'où ces bagarres-là. Mais si on essayait de séparer cela, qu'on ait la tradition d'un côté et l'administration de l'autre, il n'y aurait pas ces bagarres. C'est là le problème. Et l'administration se plaît quand les deux natifs de Bonabéry se disputent en Mondiovision. Eux, ils sont d'accord que bon, on va ternir leur image et puis surtout que le juriste dit que le Ngondo n'existe plus. C'est ce que j'ai compris, que si le Ngondo existait, il n'allait pas marcher. Il n'allait pas descendre dans la rue. Descendre dans la rue. Mais en réalité, enfin, c'est que j'aimerais bien avoir aussi l'avis de Marlise Doualabel sur cette question du Ngondo évoquée par... Allez-y donc d'abord, allez-y, terminez votre propos. Voilà. Alors ce que je pense pour finir, la sortie des natifs de Bonassama, moi je pense... C'était seulement Bonassama, Marlise? C'est Besseke ou Bonassama? Tout le monde? C'était tous les Sawa sont sortis vendredi? Vous m'avez promis la parole. Oui, voilà. Ok. Donc c'est pour qu'il continue. Hein. Oui, cette sortie, moi je... Vous l'aurez. Cette sortie, moi je la qualifie comme des secoueurs de cocotiers. Parce que il faut écrire des mémorandas, secouer le cocotier pour qu'on pense à eux. Ça n'a rien d'autre que cela. Donc il faudrait qu'ils s'agitent pour qu'on pense que parce qu'on ne veut pas de bruit dans notre pays. Il y en a déjà suffisamment à l'extrême nord, à l'est et nord-ouest et sud-ouest. Il ne faudrait pas que les gens s'agitent. Donc ce qu'ils veulent demander, il faut que les noix de coco tombent. Ok. Allez-y donc, Ngondo qui n'est plus ce qu'il est, sinon le peuple Sawa ne devait pas se retrouver, entre guillemets, dans la rue vendredi dernier. Bien, le Ngondo n'est plus ce qu'il était. Ça, c'est l'analyse du sociologue. Oui, c'est sûr que le Ngondo a aussi muté. Quand on parlait tout à l'heure, on dit quand la grande ville naît, quand les rencontres se font, quand forcément il y a des choses qui bougent. Et dans le Ngondo, il y a la partie sacrée qui ne bouge jamais. Et maintenant, il y a la partie festive et culturelle
qui connaît donc des ouvertures comme la Fantasia des Aoussa au dernier Ngondo, l'arrivée des Pygmées qui venaient de l'Est pour un échange, un mélange. Tout cela va dans le sens de ce que le RDPC et le gouvernement du Cameroun souhaiteraient. C'est-à-dire que de plus en plus, que les peuples du Cameroun de plus en plus fusionnent et fassent ensemble. Et c'est ça que le Ngondo a fait comme effort pour montrer l'exemple. Quand on voit le Ngwon est un peu plus commercial, mais ils ont déjà aussi cette intention d'ouverture. Et je pense que c'est une excellente chose. Donc je dirais à mon frère, le sociologue, qu'il n'y a pas à craindre quelque chose. Moi, je vois rien à craindre là-dedans, tant que la partie rituelle est protégée par les chefs. Maintenant, il dit aussi que si les jeunes, parce que c'était majoritairement les jeunes, majoritairement, si les jeunes ont estimé qu'ils avaient un acte à poser pour interpeller, et afin que nul n'en ignore qu'ils ont des attentes et des préoccupations, c'est peut-être parce que les aînés que nous sommes avons été, j'allais dire, tranquillisés par la réunion qui a précédé cette descente. Le gouverneur de la région a réuni tous les chefs et les autorités administratives pour que politiques aussi, les autorités politiques aussi, pour que, on parle quand même de ça, parce que tant qu'on ne parle pas des choses, elles s'aggravent, on ne sait même pas quand elles se sont aggravées. Et à l'issue de cette rencontre, il a été admis par tout le monde que effectivement le décret de 77 mériterait peut-être une lecture. Mais ça, c'est pas le problème de l'autorité administrative. L'autorité administrative commence seulement à s'inquiéter quand il y a trouble à l'ordre public. Mais le véritable problème, c'est celui du législateur, qui doit revoir les choses de manière à ce qu'on s'organise, Vous savez, personne n'a plus le choix de faire sans les autres. Personne. Nous allons faire ensemble conformément à la constitution de notre pays. Mais pour que ce soit fait de manière harmonieuse et dans la cohésion, il faut que les uns et les autres soient respectés. Donc, c'est de ça qu'il s'agit et je pense que c'était ça l'objet du cri qui a été lancé par les jeunes de Bonasama. Maintenant, derrière, en bas, à côté, il y a certainement d'autres choses qui ne sont pas mises en évidence, mais c'est ça le problème crucial. Et je voudrais que tous les Camerounais qui nous écoutent sachent que c'est à Douala maintenant, parce que c'est Douala la grande ville, c'est Douala la pionnière, c'est Douala... mais ça va aller dans toutes les grandes villes. Le professeur d'université, Mouiche, qui a écrit sur les problèmes de territorialité concernant les banques et les BAFAN, c'est ces problèmes-là, parce que quand on arrive en ville, il faut reconsidérer les choses, il faut rebâtir les choses, mais toujours dans l'esprit d'équité et du respect de la dignité. Voilà. Oui, justement, Henri, il y a cet arrêté préfectoral. Vous dites que c'est de là que tout part. Oui, Serge Alain Otto, avant de... Monsieur Tanko, chef du 3e degré du quartier BCK. Oui, mais avant même d'y en arriver, je vais dire quelque chose par rapport à ce que Mbomboka évoquait tout à l'heure. Il a parlé de quelque chose qui est fondamental. Il a dit la confusion. Et moi, je dis que c'est une confusion savamment entretenue par l'administration. C'est une confusion savamment entretenue et orchestrée par l'administration. Parce que, pourquoi je dis ça? Je dis ça pourquoi? Parce que l'administration connaît très bien qu'il y a des chefs traditionnels. Des chefs de communauté. Il y a des chefs traditionnels. Maintenant, l'administration veut maintenant avoir des relais. C'est tout à fait normal. Il faudrait que chaque quartier ait le chef tout et tout. Mais moi, je crois que pour que cela puisse avoir l'impact, l'administration qui connaît très bien que ces chefs sont déjà considérés par la loi comme leurs auxiliaires, devait s'appuyer sur les chefs traditionnels pour asseoir les tentacules de l'administration, c'est-à-dire ce qu'on appelle les chefs de quartier. Je crois que là, les chefs traditionnels devaient mettre des gens qui sont là, qui peuvent au moins ne pas nourrir une pareille confusion qu'un chef de quartier a l'autoprudence d'écrire à un sous-préfet
qui doit être membre de la commission consultative avec ses notables. Vous voyez que ça pose problème. Et d'ailleurs, il a encore réagi. Je ne sais pas si c'est lui ou bien ce sont ses écrivains. Ils ont encore, maintenant, vous connaissez que maintenant, ce sont les réseaux sociaux. Il a encore réagi dans les réseaux sociaux où, par rapport à notre rencontre, à notre manifestation devant le sous-préfet, où le sous-préfet nous a clairement dit qu'il s'agit d'un chef de quartier, pas d'un chef traditionnel. Puisque dans notre mémorandum, effectivement, nous avons bien précisé, à partir du 3e degré là, nous avons bien précisé qu'il s'agit d'un chef traditionnel. Dans notre village, ne peut pas avoir 2 chefs traditionnels de 3e degré. Voilà. Le sous-préfet m'a repris, moi en tant que porte-parole, pour me dire qu'attention, il s'agit d'un chef de quartier. Oui. Mais vous voyez, dans ses écrits, il a récemment écrit, il a réagi à travers un journal en ligne, où il rentre il parle comme un chef traditionnel. Vous voyez donc, c'est une confusion qui ne sied pas et qui nous apporte à cela. Revenons donc maintenant à l'arrêté proprement. Justement, la confusion naît de quoi? Chef de 3e degré du quartier Besséké. Oui, la confusion naît non seulement du chef de 3e degré du quartier Besséké, mais il y a un précédent, comme je vous dis, par rapport à ces actes, les actes qu'il pose. C'est ça qui nous a réveillés. Et avant de manifester, on a d'abord fait un recours préalable gracieux auprès de l'autorité pour la rétractation et l'annulation et l'annulité de cet acte, de cet arrêté préfectoral là. Et nous avons donc voulu présenter. La manifestation a été déclarée? La manifestation est née de façon spontanée. C'est pour cela que d'ailleurs j'ai été auditionné au niveau des renseignements généraux, où on nous a dit que... Elle était spontanée? Elle était spontanée. C'est pour cela qu'au niveau des renseignements généraux, eux, ils pensaient qu'on allait marcher à Bonanjo. L'armada était plutôt à Bonanjo pour chercher à museler la marche, mais ils sont surpris que nous sommes cantonnés au niveau de la sous-préfecture et nous avons un mémorandum que nous avons adressé au sous-préfet. Henri Lombo, vous dites que cette manifestation était spontanée? Spontanée, liée à la frustration de la collectivité villageoise. Nous avons dit, bon, nous allons marcher pour aller donner le mémorandum au sous-préfet. Et c'est pour cela qu'elle s'est déroulée de façon pacifique. D'ailleurs, la police était là, la police nous a vu comment tout ce que nous avons fait pour aller rencontrer le sous-préfet et donner notre mémorandum. Je disais donc tantôt que nous avons déjà introduit un recours préalable gracieux pour solliciter la rétractation et l'annulité de cet acte. Maintenant, signé de Djania et Djangé. Voilà, au cas où le préfet de Vouilly ne réagit pas, bon, le tribunal administratif va nous départager et que... Je suis vraiment... Imam, vous voulez réagir? Je suis désolé parce que vous ne comprenez pas le droit là. C'est une manifestation. Non, moi je comprends. Pas. Oui, mais je lui ai envoyé ça par vote. On a cette manifestation est lancée où on demande aux Sawa de se lever contre les mangeurs de cola. Elle a envoyé ça par vote. De se lever contre les mangeurs de cola, les gens qui ont les pieds rouges, pour récupérer Bonassama, un Besséké et ramener dans Bonassama. Parce que ça ne va pas, il ne faut plus que ça continue comme ça dans Douala, où les allogènes viennent prendre les chefferies de 3e degré, ainsi de suite. C'est tout Douala. Et c'est pourquoi j'ai dit dans mon sermon, il ne faut pas qu'on essaye de jouer avec nous, parce que la politique, on connaît. Moi, je suis grand imam, mais mes imams peuvent faire la politique. Et on peut donner le mot d'ordre. Ceux qui le font, qui montent ces gens-là, savent comment est-ce que... Mot d'ordre de quoi? Le mot d'ordre de se retourner. Je vous ai dit ici au départ que j'ai demandé à mes conseillers municipaux qui sont à la mairie de démissionner. Et vous ont écouté? Et moi, si je donne le mot d'ordre, ils vont m'écouter. Si je donne le mot d'ordre... Pourquoi tu n'as pas dit à feu Tanko de laisser la mairie, qui ne soit pas maire? Pourquoi vous n'avez pas dit à M. Tanko de laisser Tanko là où il est? Il est couché. Quand Tanko parlait à mon possibilité pour faire un conseil municipal. Merci. Je vous en Je connais les chefs que Tanko a fabriqués. Imam Oumarou, merci. Je vous en prie. Je vous en prie, je reviens à vous, c'est promis. Il est déjà là, Sylvestre Hippolyte Zangao, les millions de téléspectateurs de Cadence Matinale ce matin ont suivi cette annonce-là. Vous recevez dans le cadre de 100% foot, président Ben Teka. Oui, bonsoir Serge Alain. Oui. Merci
nous retrouver sur le plateau 100% foot, oui. Nous aurons entre autres invités ce soir Bendeka, transition facile de la musique au sport. C'est le nouveau directeur des opérations du Léopard de Douala. On parlera tout à l'heure de ses ambitions à la tête de ce club. Nous aurons également en plateau Michel Karam, champion, on va dire mondialiste en 1990 avec les Lions Indomptables du Cameroun. Il était entraîneur de football dans un collège dans lequel se trouvaient également Jean Manga Ongene et Jules Frédéric Nyonga. Dans le menu de 100% Foot, nous parlerons de la préparation de la prochaine rentrée et surtout des internationaux camerounais. Serge Alain. Voilà, ce sera donc dans un instant après Equinox Soir. 100% Foot avec Sylvain Sipodite Zangaou et comme invité Michel Kam et surtout président Léopard, voilà. Voilà, on va sortir. Hein. Voilà, président Ben. Voilà, rapidement, en 30 secondes pour sortir l'émission. On se calme, hein, vous vous calmez d'abord. Je vais aller avec... Qu'est-ce qu'on retient donc? C'est, comme a dit le sociologue, c'est l'État qui entretient, parce qu'on dit chef de 3e degré du quartier BCK. C'est là le problème? Mais je pense que c'est à ce niveau où se trouve le problème. Mais la loi, elle est ouverte. Dans la loi, il est dit, si on constate qu'on a induit le signataire à l'erreur, le signataire peut reconsidérer la décision, tout simplement. Donc, si c'est fait, si c'est démontré que le préfet a signé à tort cette décision, mais il va revenir sur cette décision. Ok, ouais, rapidement. Alice Dorabet, 30 secondes, c'est terminé. Oui, non, mais je dis, l'affaire Tanko, elle est peut-être en cours, mais j'aimerais que cette affaire soit le début du commencement du toilettage et de la remise en harmonie de cette loi. Voilà, merci Mamou Maro d'être venu, bénéficier de vos éclairages, merci. Merci à vous également Henri Décor et Lombo d'être venu, merci. Vous avez traversé rapidement le pont. Rapidement, je vais rejoindre ma localité. Voilà, madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition et qui nous sera rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Bonasama.